L'alliance que nous avons avec Dieu, c'est l'alliance de la parole. En vérité, Dieu veut habiter. Dieu a toujours cherché un temple où il va habiter. La Bible déclare que l'homme est lié à la femme est liée à son mari aussi longtemps que le mari vit. Mais si le mari décède, elle est libre de se remarier. Dieu veut nous parler là d'une alliance. Dieu appelle son église l'épouse. Donc l'alliance que nous avons aujourd'hui, c'est une alliance de mariage en fait. Nous sommes mariés à Jésus. Et nous partageons une intimité avec Christ. L'intimité que nous partageons avec Christ, c'est quoi? C'est l'intimité de la parole. Quand il dit au commencement était la parole, je vois là le processus d'élévation du chrétien. Parce que vous devez savoir qu'un chrétien n'est pas né de la poussière, non. Un chrétien n'est pas né de la reproduction sexuelle, mais un chrétien est né de l'esprit. Et la parole est esprit et vie. Ça veut dire que quand il dit ici, au commencement était la parole, on parle aussi de ton commencement. Ton commencement en tant qu'enfant de Dieu, c'est la parole manifestée. Donc, tu es engendré par la parole. Au commencement était la parole. Ça dénote ici ça nous édifie ici à savoir une seule chose, que nous devons être témoins, que la parole, je vais dire, est témoin de notre commencement. Et si la parole est témoin de ton commencement, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Si la parole est témoin de ton commencement, ça veut simplement dire que tu as besoin de te rapprocher de la parole pour savoir qui tu es. Tu as besoin de te rapprocher de la parole pour connaître tes origines. Parce qu'au commencement était la parole. Notre origine en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, sont cachés dans la parole. La connaissance dont j'ai besoin, la connaissance dont tu as besoin, c'est dans la parole. Donc c'est une exhortation ici. Lorsque tu entends au commencement était la parole, c'est une exhortation à courir tous les jours de ta vie vers la parole. Ça c'est le 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ça veut dire que la Bible dit que vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Mais si on dit la parole était avec Dieu, ça veut dire que la parole doit être ton compagnon. La parole doit être quoi? Ton compagnon. Est-ce que la parole est ton compagnon à ce jour? Est-ce que quand tu marches avec la parole? Est-ce que quand tu respires avec la parole? Est-ce que tu as une intimité réelle avec la parole? Ça c'est bien. Et troisièmement, il dit, et la parole est quoi? La parole était Dieu. Est-ce que tu es devenu un avec la parole? Bien-aimé, écoutez-moi. Nous avons des objectifs pour construire les maisons. C'est un très bon objectif. Nous avons les objectifs de mariage. Ce sont des bons objectifs. Nous avons les objectifs de voyage. Ce sont de très bons objectifs. Nous avons même des objectifs d'aller dans le royaume des cieux. C'est un très bon objectif. Mais nous ne pouvons pas, je dis bien, accomplir ces projets-là si nous n'avons aucun projet avec la parole. Ton premier projet doit être le projet avec la parole. Tu as quel projet avec la parole? Est-ce que tous les jours de ta vie, tu veux grandir dans la connaissance de la parole? Est-ce que tu as soif de la parole? Est-ce que tu as des objectifs avec la parole? Je vous dis en vérité, il y a deux types de chrétiens. Et c'est là qu'il y a toute la différence. C'est là qu'il y a toute la différence. Il y a ceux qui ont des objectifs avec la parole. Et il y a ceux qui n'ont pas d'objectifs avec la parole. Ceux qui ont les objectifs avec la parole vont trouver la sagesse. Ils vont rencontrer Jésus. Et ils vont tisser une alliance avec Jésus. Parce que quoi? Parce qu'ils ont un objectif avec la parole. Mais ceux qui n'ont pas d'objectif avec la parole, ceux qui ne cherchent pas à connaître leurs origines dans la parole, qui ne cherchent pas à connaître qui est la parole,
qui ne cherchent pas à avoir la parole pour compagnon, qui ne cherchent pas à devenir un avec la parole, ils ne grandiront jamais dans le spirituel. Et c'est là toute la différence, mes bien-aimés. C'est là toute la différence. Il n'y a pas autre chose. Ceux qui ont été appelés sont différents de ceux qui sont élus. L'élection vient du fait que tu as accepté la parole et tu as eu des objectifs avec la parole. Tu as commencé à l'étudier, tu as commencé à méditer, tu as commencé à marcher avec la parole jusqu'à ce que tu fasses de la parole ton ami. Vous avez fusionné. Tu es devenu un avec la parole. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, c'est comme une prophétie. Il dit au commencement était la parole. Laissez-moi vous lire ça. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Si on te dit que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, mais que la parole était au commencement avec Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir te dire? On est en train de vouloir te dire que tu peux connaître Dieu. Pourquoi? Faire alliance avec Dieu, mais ce n'est possible que par sa parole. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu partages avec Dieu les mêmes pensées? Qu'est-ce qui peut faire que tu partages avec Dieu les mêmes sentiments? Qu'est-ce qui peut faire que tu marches avec Dieu si ce n'est pas la parole? Il faut commencer un peu à comprendre. Parce que l'intimité, quelqu'un m'a demandé que je veux être intime à Dieu, mais je ne sais pas comment faire. C'est quoi l'intimité maintenant? Vous savez, vous pouvez parler avec quelqu'un tous les jours, mais ne pas être intime à Dieu. L'intimité, c'est lorsque il y a déjà un partage de secrets. C'est-à-dire, Dieu peut venir vers toi et te donner ses secrets. Dieu peut partager ses secrets avec toi. Regardez la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup de secrets. Le secret ici dont je parle, ce n'est pas forcément que Dieu vienne te parler de la vie de quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est un secret. Dieu peut te révéler des choses secrètes dans la vie des autres. C'est pourquoi je bénis Dieu pour les prophètes. Il partage une certaine intimité avec Dieu. Mais il y a une intimité qui est commune. Ce n'est peut-être pas le fait de connaître ce qui se passe dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Mais c'est l'intimité dans la connaissance de la création. L'intimité dans la connaissance de la vie. L'intimité dans la connaissance du royaume des cieux. L'intimité dans la connaissance du royaume même de Satan. L'intimité dans la connaissance des anges. La connaissance des hommes. La connaissance du ciel. La connaissance des oiseaux. Toutes ces choses-ci sont en la parole. Parce que la parole a été témoin du commencement. Et toutes choses ont été créées par cette parole. Donc il y a un grand champ devant nous. Un très grand champ. La connaissance nous donne des possibilités extraordinaires. Mais l'église de cette génération est juste accrochée à un seul domaine. Le domaine de la vie quotidienne. Le manger, le boire, le marier et le voyage. Ce sont des bonnes choses que Dieu nous offre. Mais il y a plus important à découvrir dans le royaume. Il y a plus important. Allez plus loin que là. Vous pouvez encore avoir d'autres choses. Est-ce que tu sais que Dieu peut te parler du soleil? Est-ce que tu sais qu'il peut te parler de la lune? Est-ce que tu sais que Dieu peut te parler des étoiles, de l'espace, du cosmos? Est-ce que tu sais que tu as une connaissance extraordinaire en la parole? Pourquoi tu restes oisif? Bien-aimés, ne soyons pas faibles. Ne soyons pas faibles, ne soyons pas paresseux. Ce que Dieu veut faire avec nous, oh, ça dépasse l'entendement humain. Il y a une extase. Il y a une extase dans la parole. Il y a quelque chose, une vie qui est cachée dans la parole. On appelle ça la vie abondante de Dieu. Si tout ce que vous recherchez uniquement ce que les païens aussi recherchent, vous ne serez jamais plus que les païens. Et vous ne pourrez jamais marquer ou attirer le païen vers vous.
Parce que vous êtes... Parce que, regardez, Dieu veut que notre justice surpasse celle des pharisiens et des scribes. Est-ce que vous savez que le monde a une justice? Le monde a une justice, mes bien-aimés. Même si quelqu'un est non-croyant, il est un travailleur, il aura le fruit de son travail. Même si quelqu'un est non-croyant, il veut se marier, il peut se marier. Mais notre justice doit surpasser ça. Il est de la justice de Dieu que tu te maries. Il est de la justice de Dieu que tu manges. Écoutez-moi bien, je ne suis pas contre ces choses. Et je prierai pour toi tous les jours de ma vie, pour que tu aies ces choses. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a une justice qui surpasse le mariage, qui surpasse le manger et le boire, qui surpasse le vêtir. Nous devons entrer là-bas. Il y a des révélations. Et Dieu veut nous amener là-bas pour que nous soyons différents du reste du monde. Nous devons les apporter une connaissance qu'ils n'ont pas. Regardez comment le monde fonctionne. On parle de la mondialisation, on parle de la modernisation. Il suffit que quelqu'un vienne avec une chose que le monde n'avait pas encore connue. Et quand il présente ça au monde, le monde accourt vers ça. Mais nous ne pouvons pas faire du monde notre balance. Le monde ne peut pas être notre baromètre. Nous avons un autre baromètre. C'est Jésus. C'est le royaume. C'est pour ça que notre gloire, notre richesse, notre sagesse, notre force doit surpasser celle du monde. Donc moi, je ne dirais jamais, regardez, ceux du monde sont comme ça et vous, vous êtes comme ça. Ceux du monde, non. Je ne me compare pas à ceux du monde parce que je ne convoite pas le monde. Même quand je proclame la richesse sur toi, ce n'est pas la richesse du monde que je proclame sur toi. C'est la richesse du royaume. Même quand je proclame la gloire sur toi, ce n'est pas la gloire du monde que je proclame sur toi, c'est la gloire du royaume. Tout ce qui vient de Dieu est excellent. La lumière de ce monde brille, mais la lumière de Dieu, lui. C'est-à-dire, c'est une lumière qui va au-delà de la lumière du monde. La lumière du monde est ténèbres, mais la lumière de Dieu est lumière. Qui était la lumière des hommes. Ta vie est cachée dans la parole. Lorsque tu ne vis pas de la parole, lorsque tu ne caracoles pas la parole tous les jours de ta vie, lorsque tu ne chevauches pas la parole tous les jours de ta vie, lorsque tu ne manges pas la parole, lorsque tu ne mastiques pas la parole, parce que c'est quelque chose que tu dois manger tous les jours de ta vie, tu dois ruminer la parole pour voir la vie sortir de la parole. Il y a une vie dans la parole et nulle part ailleurs. Le mondain, le non-croyant, il a sa part de vie. Mais refuse que ta vie soit comme celle du non-croyant. Où est la différence entre moi et le non-croyant? Certaines personnes se croyant trop sages ont cru que la différence de la vie là, c'est dans le port des boucles, c'est dans le je ne porte pas les pantalons, je ne mets pas les mèches. Ce n'est pas dedans qu'il y a la vie. La vie là, c'est dans la parole. Ce n'est pas dans les règles et des principes de je ne sais quoi. C'est dans la parole. Il y a une vie qui sort de la parole. Quand tu la médites, quand tu la lis, quand tu l'observes, quand tu l'aimes, quand tu as soif d'elle, elle produit une vie en toi. Et c'est la vie qui te transforme. Seigneur, je veux une alliance avec toi. Cherchez une alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, c'est dans sa parole. Hors de la parole, tu ne peux pas avoir une alliance avec Dieu. Hors de la parole, Dieu ne sera jamais en toi. Il y a un processus. Au commencement était la parole. Donc au départ, tu dois t'intéresser à la parole pour connaître. C'est quoi mon commencement? Qu'est-ce que la vie? Posez-vous les bonnes questions et la parole va vous répondre parce que la parole était au commencement. Deuxième chose, tu dois faire de la parole ton ami, celui avec qui tu marches. Qu'est-ce que la parole me dit? Quand je dis qu'est-ce que la parole me dit, ça signifie qu'est-ce que la foi me dit. Ou bien est-ce que je marche par la foi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc tous les jours de ma vie, quand je marche, je dis qu'est-ce que la parole demande de faire dans cette situation? Qu'est-ce que la parole demande de faire dans cette situation? Dans mes échecs, je tire les leçons vis-à-vis de la parole. Je regarde la pourpre qui est sur mon œil, j'enlève. Je corrige ma vie au quotidien. Ayez des objectifs avec la parole. Est-ce que vous me comprenez?
Ayez une vision dans la parole, les objectifs avec la parole. Le bilan en fin d'année, ce n'est pas seulement le bilan des réussites dans la vie séculière. Non. Ça doit être un bilan de réussite aussi dans la vie spirituelle. Qu'est-ce que je suis devenu intérieurement? Est-ce que je me suis rapproché de Dieu? Est-ce que j'ai reçu une nouvelle révélation de Dieu? Est-ce que j'ai grandi dans l'esprit? Est-ce que je suis devenu irréprochable, irrépréhensible? Ayez des objectifs avec la parole. Hello, ayez des objectifs avec la parole. Je vous dis la vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En vérité, les plus grandes délivrances viennent dans la parole. Lorsque la vie de Dieu se manifeste en toi, la vie de Satan part, quitte loin de toi. C'est la vie de Satan qui vient avec les maladies. C'est la vie. Je ne sais même pas s'il doit appeler ça la vie. C'est la mort. Parce que Satan lui apporte la mort. Quand il vient faire quoi? Égorger, voler, détruire. Donc Satan, lui, c'est quoi? Satan lui apporte l'aiguillon de la mort, qu'on appelle encore le péché. Donc la vie de Satan, permettez que j'utilise ça entre guillemets, la vie de Satan n'amène que la mort. Mais la vie de Dieu, c'est ça qui apporte la réjouissance, la joie, la paix, l'amour. Mais la vie de Dieu se trouve dans la parole. La vie de Dieu se trouve où? Dans la parole. Mais bien aimé, permettez que je vous parle ainsi. Il dit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand tu deviens trop attaché à la parole, tu deviens un sujet de contradiction. C'est-à-dire, ceux qui t'aiment sont bénis. Mais ceux qui te haïssent, ils rencontrent Jésus-Christ comme un lion. Ils sont détruits. C'est pour ça qu'on dit que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les gens vont te combattre si tu es de la lumière. Si tu es dans un quartier où il n'y a que les non-croyants, les non-croyants, les non-croyants, et toi tu es croyant, et on ne te hait pas, je doute de ta foi. Et on ne cherche pas à t'évincer, je doute de ta foi. La vérité est que un tout bon chrétien sera un sujet de contradiction. Je vous dis en vérité. C'est pour ça que nous n'avons plus peur des persécutions, des tribulations. Nous n'avons plus peur des insultes ou des mauvais jugements des hommes. Vous aussi, vous ne devez plus avoir peur de ça. Parce que la lumière qui est en toi, les ténèbres résistent à cette lumière. Vous devez savoir ça. Lorsqu'on voit le mal, on doit dire c'est mal. Même si je souris avec toi, l'amour que je démontre envers toi, c'est en te disant la vérité. Le véritable amour prêche la repentance. Le véritable amour, c'est de dire que ça, Dieu n'aime pas. Parce que le temps que toi, tu dis que tu es en train de voir s'il va, s'il meurt là, il part où? À chaque fois que vous êtes devant des hommes, faites comme si vous êtes devant eux pour la dernière fois. Parce qu'on ne sait pas si leur vivant, la vie va s'arrêter là. Tu ne sais pas si quand tu vas tourner le dos là, ça sera un accident pour lui. Donc autant quand tu as l'occasion de lui dire que frère, sœur, je t'aime beaucoup. Et c'est parce que je t'aime que je vais te dire ceci. Jésus-Christ revient bientôt. Et si Jésus te trouve dans ce comportement-ci, tu vas rater le ciel. Et si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Donc mon frère, voici ce que je te dis. Voici, il est écrit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Reçois Jésus aujourd'hui et décide de renoncer au mal, décide de renoncer au péché. Et lorsque tu vas renoncer au péché, mon bien-aimé, cherche une église, là où on enseigne Jésus. Convertis-toi au Seigneur et tu seras sauvé. C'est tout. Lorsque tu as dit ça, mon frère, si tu as dit ça avec sincérité, quand il va commencer à te voir le lendemain, soit il va te fuir, soit il va te suivre dans la voie que tu lui as montrée. Mais si tu ne lui dis jamais ça, tu dis que non, il veut seulement manifester l'amour, tu le vois dans des choses mauvaises, tu dis salut, tu dis bon courage, tu dis ceci. Mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de participer à son péché. Vous êtes des prophètes, vous tous, enfants de Dieu, vous êtes des prophètes de votre génération.
Et si en tant que prophète, tu vois le mal, tu ne dis pas, tu seras répréhensible. Tu comprends? Tu seras répréhensible. Dieu te demandera le sang de cette personne. Est-ce que vous pouvez encore écouter ce genre d'évangile? Est-ce que vous savez que vous êtes enfant de Dieu parce que vous avez une mission à accomplir? Celle de gagner, de piller l'enfer pour le ciel. Vous devez aller vers des hommes et leur parler. Ce n'est pas forcément que vous êtes tous des évangélistes en termes de ministère. Mais tout enfant de Dieu qui porte la vie de Dieu en lui doit désirer donner cette vie à son entourage. C'est ça qui est la vérité, mes frères. C'est ça qui est la vérité. Quelle est l'alliance que tu veux avoir avec Dieu? Aujourd'hui, les gens veulent alliance avec Dieu parce qu'ils parlent seulement d'onction. Ils veulent l'onction. L'onction qu'ils veulent, c'est pour être exalté. L'onction qu'il veut, c'est pour être le plus grand des serviteurs de Dieu du monde. L'onction qu'il veut, non. L'onction que vous voulez, ça doit être pour sauver les âmes. Le seul désir que nous devons porter dans nos cœurs, c'est le salut des âmes. Et je prie que Dieu garde mon cœur dans cet objectif et cette motivation. Le véritable problème dans cette génération, c'est que vous n'avez pas d'objectif dans la parole. Qui de vous, au début de cette année, a dit « Je veux connaître Dieu, je vais lire toute ma Bible », par exemple? Qui a dit ça? Je vais lire toute ma Bible. Qui a eu cet objectif dans la parole? Qui a dit « Aujourd'hui, je veux connaître le mariage selon Dieu, c'est que c'est. Je veux connaître. Je veux connaître les astres selon Dieu, c'est quoi? L'astrologie selon Dieu, c'est quoi? Ayez des objectifs dans la parole. La connaissance est la clé du succès d'un enfant de Dieu. La connaissance de son Dieu. On dit la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et le Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ayez des objectifs dans la parole. Peuple de Dieu, ayez des objectifs dans la parole. Ayez des objectifs dans la parole. La Bible déclare que les prophéties prendront fin. La Bible déclare que même les dons là prendront fin. Et l'eau, mais la charité. Tu ne peux pas connaître l'amour. L'amour, c'est une personne, la personne du Saint-Esprit. Et pour connaître la personne du Saint-Esprit, le lien, c'est la parole. Seigneur, je veux une alliance avec toi. Ça veut dire, Seigneur, je veux te connaître. Ça veut dire, Seigneur, je veux la parole. Seigneur, je veux marcher avec la parole. Je veux devenir un avec la parole. Voilà le secret de l'alliance. Toutes ces personnes que vous avez vues prospérer dans le Seigneur, les grands serviteurs de Dieu, ce sont des amis de la parole. Ce n'est pas autre chose, ce sont les amis intimes de la parole, la preuve. D'autres maîtrisent les interprétations des langues bibliques. Vous croyez que c'est quoi? Ce sont des amis de la parole. Ce sont des personnes qui ne dorment pas. Ils veillent matin, midi, soir à lire, à consulter les Écritures. C'est ça le secret, il n'y a pas autre chose. Toi, tu restes seulement, tu rêves que demain, là, on doit prophétiser sur moi. Demain, là, on doit parler sur moi. Demain, là, on doit dire quelque chose dans ma vie. Non, mes bien-aimés. C'est par amour que je vous dis ça. Je ne dis pas que prophétiser est mauvais. Je ne dis pas que si on prophétise sur toi, c'est mauvais. Je ne dis pas que désirer la prophétie, c'est mauvais. Non. Mais ce que je dis, c'est que toi-même, tu peux être aussi une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Toi-même, tu peux prophétiser sur quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as déjà pensé que toi-même, tu peux être une source de bénédiction pour tes frères et tes sœurs, prophétiser dans leur vie? Dieu n'a-t-il pas dit que vos fils et vos filles prophétiseront et que vos vieillards auront des songes? Tu as prophétisé sur combien de personnes cette année? Est-ce que tu peux avoir aussi pour objectif d'aider un de tes frères qui vient avec une situation compliquée et tu dis, je vais prier pour toi, mon frère. Et le matin, tu viens lui dire que quand j'ai prié pour toi, voici ce que Dieu m'a dit te concernant et concernant cette affaire. Est-ce que tu peux aussi faire ça? Tu crois que c'est seulement l'affaire des hommes de Dieu? Non, c'est aussi ton affaire. Tu as prié pour combien de frères cette année? Tu as prié pour combien de nations cette année? Tu as prié pour qui cette année? Tu as converti combien d'âmes au Seigneur cette année? Tous tes objectifs, tu es en train de les focaliser maintenant sur est-ce que j'ai eu une nouvelle maison? Est-ce que j'ai eu une nouvelle voiture? Est-ce que je me suis finalement marié? Est-ce que, voilà ta part de façon de regarder les objectifs de l'année.
C'est pour ça que ces choses-là, vous ne les avez pas. Parce que Dieu dit ceci. Vous priez, vous ne recevez pas. Vous demandez mal. Pour faire quoi? Pour les passions. Parce que tout, c'est toujours vous et vous et vous et vous. C'est toujours moi. L'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes, c'est quoi? L'intérêt de Dieu dans ce que tu cherches, c'est quoi? Si Dieu voulait seulement te donner les choses de la terre, mais est-ce qu'il devait faire venir Jésus? Non. Parce que c'est en Jésus qu'il y a des œuvres prédestinées que tu dois accomplir pour le royaume. C'est que le jour où tu dis que Seigneur Jésus t'accepte comme Seigneur et Sauveur, bam, tu pars au ciel. Mais Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Il veut qu'au travers de toi, toute une nation soit sauvée. Je te parle à toi. Dieu veut qu'au travers de toi, toute une nation soit sauvée. Ne dis pas mon âge. Non, laisse ça. Toi-même là qui m'écoute, Dieu veut faire de toi un serviteur de Dieu extraordinaire.